Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer les différences entre des séances, notamment chez le psychologue à l'heure, et mes programmes d'accompagnement. Parce que c'est une question qui revient souvent et en effet, j'avais envie de vous apporter de la clarté sur ces différences-là. Donc pour ce faire, je me suis aidée parce que je fais de l'intervision et de la supervision. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, vous me demandez. Mais en gros, voilà, c'est des moments où je rencontre d'autres psychologues et donc, je leur ai demandé de discuter sur ce point, sur ces sujets-là, pour avoir plus de clarté sur leur approche, sur mon approche, sur les différences, et que vous ayez aussi plus de clarté, vous, pour choisir en conscience ce qui vous correspond le mieux. Donc déjà, premier point, les approches et les objectifs sont différents. Le psychologue, il ou elle adopte une approche clinique axée sur la compréhension et le traitement des troubles mentaux ou émotionnels. Euh, il va s'axer sur tout ce qui est psychologie, psychologue. Moi, de par mes formations, j'ai eu des cours de psycho, en tant qu'éduc. Et puis, sur mon autre formation à l'accompagnement familial, j'ai eu pas mal d'heures de psycho. Mais je n'ai pas que ça dans ma valise et je ne suis pas spécialisée là-dedans. Donc, pour tout ce qui est troubles du comportement, troubles émotionnels, bipolarité, enfin, tous les troubles mentaux, effectivement, je vous conseille plutôt d'aller voir un psychologue. Moi, c'est pas ce que je fais. Je ne travaille pas sur ces aspects-là. Mon programme d'accompagnement, il se concentre plus sur des compétences relationnelles et la connaissance de soi profonde, sur la croissance personnelle. J'aime pas dire développement personnel, vous l'aurez compris, parce que pour moi, vous avez déjà tout en vous, il n'y a pas de développement, il y a un apprentissage. C'est comme quand les personnes me disent: Ah, je suis devenue une meilleure version de moi-même. En fait, tu avais déjà tout, ma chérie, quoi. Donc, oui, peut-être que tu as rentré un peu des plugins. Bref, je fais des métaphores tout le temps. Donc, moi, en plus, j'axe sur un contexte spécifique qui est la belle méritée, la famille recomposée. Et en fait, j'utilise cette place pour mettre en lumière, pour que vous ayez une meilleure connaissance de vous. En fait, il y a 5 axes dans mon travail d'accompagnement. Euh, ces 5 axes, 5 piliers permettent d'avoir, alors je vais les retrouver pour pouvoir vous les transmettre, vous permettent de cheminer. Et c'est pas forcément ce que vous allez faire chez le psychologue. Donc, c'est vraiment différent. Le premier axe sur lequel moi je travaille dans mes accompagnements, c'est vraiment sur les émotions, les besoins et le cerveau décodé. En gros, je vous apprends à décrypter vos émotions, vos besoins et le fonctionnement de votre cerveau, parce que j'ai aussi une formation là-dessus, pour mieux gérer vos ressentis, comprendre vos besoins profonds, pas juste tiens, j'ai besoin qu'il m'écoute, c'est pas ça. Et renouveler donc un équilibre intérieur, retrouver, renouveler un équilibre intérieur, ainsi que la capacité de vous rééquilibrer vous-même. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aborde dans le premier pilier. Le deuxième pilier, le deuxième axe, c'est se découvrir, se rencontrer et s'accompagner. L'idée, c'est que vous plongiez à l'intérieur de vous-même pour une rencontre profonde et authentique avec votre propre être, sans filtre, sans transparence. L'idée, c'est de découvrir vos schémas, vos blessures, vos forces et d'apprendre à vous accompagner, à vous accompagner, vous, avec bienveillance et conscience pour cultiver une meilleure connaissance de vous-même et gagner en clarté, en conscience pour vous épanouir avec assurance et authenticité. Ça, c'est mon deuxième pilier. Mon troisième pilier, c'est améliorer votre connaissance et vos compétences en communication. Dans mes programmes, j'ai vraiment plusieurs séances d'apprentissage. Vous êtes comme en formation, comme à l'école. Et donc là, je vais vous apprendre à améliorer vos connaissances et vos compétences en communication. Parce que même si nous pensons souvent communiquer, la réalité est que des malentendus et des conflits surviennent régulièrement. Donc l'idée, c'est de découvrir comment éviter ces écueils et améliorer votre relation aux autres et à vous-même. Le troisième axe, j'en suis au quatrième axe, ça va être de choisir et pas subir. J'aime bien ce nom, choisir, pas subir. L'idée, c'est d'apprendre à faire des choix en conscience et à sortir de votre pilote automatique. J'appelle ça le pilote automatique. Vous savez, c'est plus fort que moi, toutes vos habitudes, votre mode de fonctionnement habituel. Et de redécouvrir votre pouvoir d'agir sur votre vie, sur vous et vos relations, en prenant des décisions éclairées et en évitant de subir passivement les événements. Donc ça, c'est mon
quatrième pilier. Et donc, le cinquième pilier, ça va être la capacité d'adaptation. L'idée, c'est de découvrir comment développer votre capacité à vous adapter aux changements et aux défis de la vie, d'apprendre à naviguer dans l'incertitude, parce que dans la vie de belle-mère, vous allez naviguer dedans, et à rebondir face aux obstacles. Là aussi, vous en aurez en acquérant des outils pour faire preuve de résilience et de flexibilité dans toutes les situations. Donc voilà les particularités de mon programme. La deuxième chose, le deuxième point qui diffère entre des séances chez psychologue et mes programmes d'accompagnement, c'est le contexte. Les séances chez un psychologue sont souvent centrées sur, donc, effectivement sur des problématiques psychologiques et émotionnelles, et la relation est davantage professionnelle. Enfin, je suis professionnelle aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une posture qui est différente. Souvent, avec les psychologues, vous n'allez pas dire tu, vous allez dire vous. Il y a une posture, il y a une distance, et pour certains, c'est important. Pour certains, c'est essentiel même. Donc, si c'est ça qui vous correspond, ne venez pas chez moi. Moi, dans mon programme d'accompagnement, ça se passe dans un contexte différent. Déjà, je dis tu, enfin, sauf si les personnes ne veulent pas. Ça m'est arrivé qu'une fois où j'étais plus à l'aise avec le vous, mais la plupart du temps, les gens me disent tu, il y a une distance professionnelle qui n'est pas du tout la même. Moi, j'aime bien m'appeler accompagnante parce que je dis que je suis à côté sur le chemin, je donne la main, je suis pas devant, je suis pas derrière, je suis à côté. Et je vous aide à avancer sur votre propre chemin. C'est pas moi qui dis on prend à gauche ou on prend à droite. Moi, je dis bah tiens, il y a tel chemin, il y a tel chemin, il y a tel chemin, peut-être des fois où je propose des choses, mais je vous aide surtout à savoir quel chemin vous voulez prendre. Euh, voilà, et puis moi, bien sûr, mon accompagnement, il se passe dans un contexte vraiment particulier, familial. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez aller voir des psychologues, à vous renseigner sur sa formation et à savoir si il a été formé dans les dynamiques familiales, parce que tous ne le sont pas. Et c'est quand même important si vous voulez travailler sur votre vie de belle-mère et la famille recomposée. Et puis moi, dans mes accompagnements, je vais vous partager des choses personnelles, je vais partager des expériences, de mon vécu, tout ça. Euh, et donc voilà, c'est des postures qui sont différentes. Et encore une fois, vraiment, il n'y en a pas une mieux que l'autre. C'est vraiment, ça dépend de ce que vous cherchez. Ensuite, il y a la durée. Les séances chez un psychologue ont une durée prédéfinie, généralement autour de 45 à 60 minutes par séance. Moi, je me souviens quand j'allais voir le psychologue avec le petit tic-tac là, que moi, dans mon programme d'accompagnement, il s'étend sur une période donnée, définie. Alors que c'est vrai que chez le psychologue, vous savez, quand vous allez y rentrer, vous savez pas vraiment quand est-ce que ça va se terminer. Moi, mon programme, ils ont un temps déterminé et ça suit un contenu progressif. Ça suit un processus, comme je vous expliquais, avec ces différents piliers. Et bah, la plupart du temps, dans mes accompagnements, c'est pas 45 à 60 minutes. Je ne suis pas d'ailleurs à la minute. En général, on prend quand même le temps. Et quand c'est dans l'école des sorcières et qu'il y a un groupe, il y a effectivement des séances avec un temps donné, mais il y a tout un espace autre pour communiquer avec moi, pour échanger en dehors des séances. Donc, sur le temps du programme, je suis disponible pour vous en dehors des séances. Donc, et d'ailleurs, je vous invite à m'écrire à chaud quand il se passe quelque chose et ne pas attendre une séance ou un visio pour échanger avec moi. Donc, le quatrième point, du coup, c'est vraiment le soutien entre les séances. Habituellement, les psychologues, ils n'offrent pas de soutien entre les séances, sauf en cas d'urgence. Mon programme d'accompagnement, il inclut en fait ça, que ce soit dans le programme PADMA, où ils peuvent m'écrire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou dans l'école des sorcières, où là, alors, l'école des sorcières, ça se fait pas comme le programme PADMA, c'est pas des messages privés, c'est dans le groupe, mais ça reste que je reste là disponible en dehors des séances pour répondre aux questions, aux préoccupations, et surtout pour qu'elles puissent me parler aussi de leur situation, pour que je puisse comprendre leur système, leur fonctionnement, leur rapport au monde, tout ça, et leur permettre d'évoluer sur le chemin. Le cinquième point, je l'ai appelé focus sur les compétences. Les psychologues, ils se concentrent sur l'exploration des émotions, des pensées et des comportements, ainsi que sur le développement de stratégies pour gérer les troubles. Alors, je fais des généralités, hein, bien sûr, vous avez des thérapeutes qui sont différents, enfin voilà. J'essaie aussi de résumer même ce que moi je fais, et je vous assure, c'est difficile. Mon programme d'accompagnement, il met l'accent sur des apprentissages, surtout, et des compétences pratiques et des techniques pour améliorer la relation à vous-même déjà, et puis votre relation aux autres et la dynamique familiale.
Et vraiment, une des bases, un des socles de mon programme, c'est tout ce qui est apprentissage. D'accord? Je ne fais pas que des séances. Je transmets des choses pour que vous puissiez avoir les outils et les moyens ensuite de vous accompagner. Moi, mon but, c'est que vous soyez autonome après. Et que vous n'ayez pas forcément besoin de moi, même si je peux être là, enfin, il n'y a pas de souci. Le but, c'est que quand je communique après les mois d'accompagnement, si on se reparle, c'est que je puisse juste vous remettre sur les apprentissages que vous avez déjà acquis et vous permettre de le développer pour vous. Le sixième point, voilà, c'est cette plateforme de formation. Mon programme d'accompagnement, il inclut vraiment une plateforme de formation qui peut fournir des ressources structurées et des guides pour soutenir vos apprentissages. C'est-à-dire que ça suit un processus précis avec plusieurs modules, avec des exercices. Et en plus de ça, il y a les visios où je transmets des choses et pour le coup, on se voit, on en parle, on échange si vous avez des questions en direct. Et tout ça, ça s'articule les uns avec les autres. Donc, je fais beaucoup finalement de transmission dans mes programmes. Bien sûr qu'il y a de l'écoute de vos situations, qu'il y a de la recherche de comprendre votre planète et tout ça, mais vraiment, ça fait partie de mon programme en fait, l'apprentissage, et je veux mettre l'accent là-dessus parce que moi, mon objectif, c'est que vous soyez autonome, je le redis. Euh, Ensuite, la réactivité par rapport aux situations. C'est vrai que les psychologues, ils travaillent souvent sur des problèmes spécifiques dans un contexte clinique sans nécessairement traiter des situations à chaud. Mes programmes d'accompagnement, eh ben, souvent, je traite des situations à chaud. Je vais y arriver aujourd'hui, justement, j'ai chaud. Et voilà, j'offre du coup une écoute plus rapide. Le huitième point, c'est l'engagement et la continuité. Les séances chez un psychologue, ils peuvent être plus flexibles et moins structurés en termes d'engagement sur le long terme. Moi, mes programmes d'accompagnement, ils exigent un engagement plus fort et plus continu pour un développement progressif. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas l'envie de vous engager, si vous pensez que c'est mieux pour vous des séances par-ci, par-là, ne venez pas dans mes programmes parce que mes programmes d'accompagnement, ils demandent un réel engagement. Puis moi, je le souhaite, sinon enfin, voilà, j'ai aucune joie à transmettre quelque chose qui va prendre des petites bribes par-ci, par-là et qui ne va pas s'engager. Donc, ça demande un réel engagement sur le temps de l'accompagnement. Ensuite, le nombre de participants. Les séances avec un psychologue sont généralement individuelles, voilà, bien qu'il existe aussi des thérapies de groupe, hein, ça peut aussi être le cas. Mes programmes d'accompagnement, donc il y a un groupe où j'accompagne le couple. Voilà. Mais du coup, ça reste quand même une posture et un accompagnement qui est différent. Moi, mon cœur de métier, c'est quand même éducateur spécialisé, donc on n'a pas la même approche. L'éducateur spécialisé, souvent, il est dans le quotidien avec la personne, il a une relation qui est différente, une posture qui est différente, et moi, bah, ça reste ce que j'aime faire dans mon travail. Et le dixième point, je l'ai appelé approche de l'accompagnement. Les psychologues, ils fournissent un soutien professionnel, souvent basé sur des théories psychologiques établies. Moi, dans mon programme, voilà, en tant qu'éducatrice, j'apporte des expertises spécifiques et des expériences aussi, mon expérience aussi de belle-mère pour aider les participants, enfin voilà, je ne sais pas comment on peut les appeler, celles qui rejoignent mes programmes, à développer des compétences dans des situations réelles. Et du coup, j'utilise aussi toutes mes connaissances d'éduc-spé, parce que éducateur spécialisé, plus la formation que j'ai fait après l'accompagnement familial, on voit aussi tout ce qui est développement de l'enfant. Et le développement de l'enfant, il m'est utile bien sûr pour comprendre les beaux enfants, pour vous donner des outils et des billes pour les accompagner, ou vos enfants d'ailleurs, mais il m'est aussi utile pour vous comprendre vous. Voilà. Et puis, une des psychologues m'a fait remarquer aussi que moi, j'ai eu toute une formation sur euh, la dynamique familiale, le fonctionnement familial dans la globalité. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des psychologues, pas tous, mais voilà, ça dépend. Et puis aussi, donc le onzième point, bien sûr, c'est les tarifs qui sont différents, puisque moi, je ne fonctionne pas à l'heure, je fonctionne sur un programme d'accompagnement. Et donc, j'accompagne très peu de personnes par mois ou par cycle. Donc, forcément, les tarifs sont différents et l'engagement est différent. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et bon, voilà, bisous.